Il y a bien longtemps, un roi ayant un grand savoir, une sagesse quasi universelle, possédant une immense fortune, et considéré comme l'un des souverains les plus illustres de l'histoire, régnait sur Israël. Le légendaire roi Salomon. Salomon était le second fils du roi David et de Bethsabée. Il a régné sur le royaume d'Israël de l'an 970 à 931 avant Jésus-Christ. Une période souvent considérée comme l'âge d'or d'Israël. Pendant son règne, le royaume a connu une prospérité sans précédent grâce à sa sagesse, à une administration efficace et à des relations commerciales florissantes avec d'autres nations. Salomon est devenu roi à l'âge de 12 ans après la mort de son père. Selon les textes anciens, Dieu lui-même aurait donné la sagesse à Salomon. Dans le livre des Rois 3, versets 5-14, il est dit que Dieu apparut une nuit devant Salomon et lui dit « Demande ce que tu désires et je te l'accorderai ». Salomon aurait alors répondu à Dieu qu'il n'était qu'encore un tout jeune homme et qu'il ne savait pas comment gouverner. Il aurait alors demandé à Dieu l'intelligence nécessaire pour gouverner son peuple avec sagesse et discerner le bien du mal. Cette demande de Salomon plut au Seigneur, alors Dieu lui dit « Puisque c'est là tout ce que tu demandes et que tu demandes pour toi ni une longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien je vais réaliser ton souhait. Je te donne un cœur sage et perspicace, de telle sorte qu'il n'y ait eu personne comme toi avant toi et qu'il n'y aura personne comme toi après toi. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que durant toute ta vie, il n'y aura personne comme toi parmi les rois. » L'un des récits les plus célèbres mettant en évidence sa sagesse est le jugement de Salomon. Deux femmes prétendaient être la mère du même enfant, et Salomon, en discernant la véritable mère, a résolu le différend en proposant de diviser l'enfant en deux, offrant ainsi à chacune une moitié. La véritable mère s'est alors révélée en offrant de sacrifier ses droits pour sauver la vie de l'enfant. Salomon était connu comme un sage, auteur de proverbes et de chansons, grand connaisseur des secrets des plantes et des animaux, astrologue et connaissant tout un tas de savoirs occultes. Selon l'historien juif du 1er siècle Flavius Joseph, Salomon aurait écrit 3000 livres d'exorcismes et d'incantations contre les maladies engendrées par les démons et des centaines de traités de magie. Dans le Testament de Salomon, un livre apparu au 2e siècle après Jésus-Christ, on y apprend que Salomon connaissait l'art d'invoquer les esprits, les génies et les démons pour les soumettre à son autorité. Il parvenait à cela grâce à un anneau magique que Dieu lui aurait confié. Cet anneau comportait un sceau connu sous le nom de sceau de Salomon, qui était l'emblème du roi David, son père, et qui deviendra plus tard le symbole l'étoile de David. Lors de la 4e année de son règne, Salomon, alors âgé de 16 ans, bâtira la première maison de Dieu, le premier temple de Jérusalem, qui abritera notamment l'Arche d'Alliance. L'édifice sera construit sur les fondations posées par son père le roi David, et la construction du temple durera 7 ans. D'après un midrash ancien, terme qui désigne un livre rassemblant l'ensemble des interprétations de la Bible hébraïque par des rabbins, synthétisé par Arthur Wade dans les Contes et légendes d'Israël des éditions Fernand Nathan de 1927, on y apprend que lorsque le roi Salomon souhaita construire le temple, il se trouva confronté à un problème. Obtenir des pierres de taille sans utiliser d'outils en fer, qui étaient selon les lois juives en vigueur à l'époque, réservées à la fabrication d'armes de guerre. Pour résoudre ce problème, Salomon réunit et consulta les sages de son royaume. Ces derniers lui suggérèrent d'utiliser un ver nommé chamir. Le chamir avait la taille d'un grain d'orge et était capable de tailler les pierres les plus dures. Selon les sages, Moïse l'avait déjà utilisé pour graver les noms des 12 tribus sur les pierres précieuses du pectoral d'Aaron, une sorte de gilet que portait le grand prêtre d'Israël lors de cérémonies, et chaque pierre précieuse représentait une des 12 tribus d'Israël. Salomon fut enthousiasmé par cette solution, mais les sages ne pouvant lui fournir de conseils sur la manière d'obtenir le ver, ils lui suggérèrent de forcer les démons à apparaître devant son trône, car ils pourraient l'aider dans sa quête. Le roi Salomon convoqua alors immédiatement tous les démons devant son trône et leur demanda où se cachait le chamir. Les démons avouèrent ne pas savoir et indiquèrent que seul leur roi Asmodée pourrait le renseigner. Salomon décida alors de les maintenir prisonniers jusqu'à ce qu'ils révèlent où se trouvait leur chef Asmodée. Selon la tradition juive, Asmodée est mentionné dans la Bible comme l'un des 7 princes démons qui servaient Satan. Il est extrêmement craint, puissant et influent dans les enfers. Il est le démon associé au péché capital de la luxure, et il est également l'un des démons qui est capable de posséder des personnes, voir l'avenir des humains, et est associé à la tentation et à la chute de l'homme.
Asmodée est un démon très puissant qui a la capacité de se dépasser à travers les différents royaumes de l'enfer et de la terre. Et Asmodée est également connu pour sa soif de pouvoir et de richesse, et il était souvent dépeint comme un être égoïste et avide. Selon certaines légendes, il était capable de voler les trésors des humains et de les utiliser pour satisfaire ses propres désirs. Après quelques jours de captivité, les démons retenus par Salomon déclarèrent qu'Asmodée leur roi se trouvait très loin au pied d'une montagne située dans une forêt. À cet endroit, il possédait un puits rempli d'une eau limpide qu'il scellait avec une lourde pierre portant son sceau. Chaque jour, il montait au ciel pour recevoir les informations célestes, puis revenait sur terre, épuisé par son voyage, et se désaltérait à l'eau du puits. Puis les démons conseillèrent à Salomon, dans sa grande sagesse, de décider de lui-même des actions à entreprendre. Immédiatement, Salomon confia la mission de capturer le démon à son fidèle conseiller, le vaillant guerrier Benaïa. Il lui donna une chaîne en or portant le nom de Dieu, ainsi que plusieurs gourdes remplies du meilleur vin du royaume. Avec quelques compagnons, Benaïa se lança alors dans une mission difficile et dangereuse. Après des semaines de voyage, traversant des fleuves débordants et grimpant des montagnes escarpées, ils atteignirent enfin la forêt indiquée par les démons et découvrirent le puits d'Asmodée. Ils agissèrent alors rapidement mais prudemment. Sans toucher au couvercle scellé par Asmodée, ils percèrent le puits sur le côté et y versèrent le vin. Puis ils restaurèrent habilement l'apparence du puits, de telle sorte à ce qu'on ne puisse rien remarquer de suspect. Ensuite, Benaïa et ses compagnons se cachèrent dans la forêt, attendant patiemment le retour du prince des démons. Le soir venu, Asmodée revient du ciel. Benaïa et ses compagnons furent effrayés par son apparence terrifiante, mais ils ne perdirent pas courage. Et comme d'habitude, Asmodée inspecta son puits, et pensant que tout était normal, il enleva le couvercle pour boire. Mais dès que le liquide toucha ses lèvres, il réalisa la supercherie. « Ah, c'est du vin » s'écria-t-il. « Je ne bois pas de vin. Le vin trouble la raison. Un sage n'en boit pas. » Pourtant, la soif le tourmentait tant qu'il décida simplement de tremper ses lèvres dans le liquide, pensant que juste une gorgée ne peut pas nuire. Mais il finit par avaler 2, puis 3, puis 4 gorgées rapidement. Sans se rendre compte de ce qu'il faisait, le doux breuvage était déjà entièrement passé dans son gosier. Les effets du vin ne tardèrent pas à se manifester, et le démon tomba dans un profond sommeil. Benaïa et ses compagnons sortirent alors de leur cachette, s'approchèrent discrètement de lui, et lui attachèrent autour du cou la chaîne portant le nom de Dieu. En se réveillant, Asmodée se mit en colère et tenta de briser la chaîne. Mais Benaïa lui assura que jamais il ne pourra rompre cette chaîne marquée du nom du Dieu Tout-Puissant. Après ces paroles, le chef des démons s'assagit et suivit gracieusement Benaïa et ses hommes. Pendant le voyage de retour, des incidents curieux se produisirent. Un jour, le démon s'adossa à un arbre, mais immédiatement, au seul contact de ce puissant esprit, l'arbre fut déraciné. Un autre jour, Asmodée s'appuya pour se reposer contre une maisonnette où habitait une pauvre veuve, mais à peine son corps eut-il frôlé les murs que toute la maison se mit à trembler. Effrayée, la pauvre dame se précipita au dehors, le suppliant d'avoir pitié d'elle et de son habitation. Continuant leur route, ils croisèrent un cortège nuptial, et Asmodée se mit alors à pleurer et gémir, et prédit la mort de la mariée pour le lendemain. Passant à côté de la boutique d'un cordonnier, il annonça la mort prochaine d'un homme qui commandait une paire de bottes. En chemin, ils croisèrent un homme ivre qui se dirigeait vers le bord d'une falaise. Asmodée fit alors l'effort de le sauver de cette situation périlleuse. Benaïa, surpris par tant de bonté de la part du chef des démons, lui demanda pourquoi il avait agi ainsi. Asmodée expliqua qu'il savait que l'homme ivre était un grand pécheur, et en lui rendant service, il voulait lui donner une récompense pour le peu de bien qu'il avait fait sur terre, et que sa vie future lui réservait de terribles punitions. Un autre jour, ils croisèrent un homme dans un champ qui cherchait un trésor en utilisant la sorcellerie. À sa vue, Asmodée éclata de rire et lui dit qu'il cherchait partout des trésors sans savoir qu'il y en avait un caché sous sa propre maison. Enfin, le groupe arriva à Jérusalem et ils furent conduits immédiatement au palais du roi Salomon. Le chef des démons traça alors au sol, face au trône royal, un rectangle de 4 coudées de longueur, et en colère, il dit à Salomon qu'une fois mort, il n'aura qu'un morceau de terre pas plus grand que ce rectangle, et qu'il n'avait pas besoin de subjuguer les démons alors qu'il a soumis tant de pays à son autorité. Salomon dit alors au puissant démon qu'il n'avait pas à se fâcher et qu'il ne l'avait pas convoqué par ambition ou avidité, mais parce qu'il désirait avoir son conseil pour une œuvre en l'honneur de Dieu.
Il lui dit que son père David, avant sa mort, l'avait chargé de construire le temple de Dieu, une tâche qu'il n'avait pas pu accomplir lui-même de son vivant. Comme la loi m'interdit d'utiliser des outils en fer pour tailler les pierres du temple, je suis confronté à un grand problème. J'ai entendu parler d'un petit ver, le chamir, qui peut tailler les pierres les plus dures rien qu'avec son contact. On dit que seul toi peux me procurer cet insecte merveilleux. C'est pourquoi je t'ai fait venir devant mon trône, expliqua Salomon. Asmodée, répondit d'un ton plus calme, mon maître et mon roi, je n'ai aucun pouvoir sur le chamir. C'est l'esprit de la mer qui l'a confié au coq de bruyère, et celui-ci a juré de bien le garder. Après avoir entendu la réponse d'Asmodée, Salomon envoya Benaïa à la recherche du coq de bruyère pour pouvoir obtenir le chamir. Benaïa se prépara pour cette mission difficile, emportant des vivres et une cloche en verre. Après de longues recherches dans des contrées sauvages et désertes, il découvrit enfin le nid de l'oiseau, perché sur la cime d'une haute montagne au sommet d'un rocher. Rapidement, il plaça la cloche sur le nid, et lui et ses compagnons se cachèrent derrière les arbres. Lorsque le coq de bruyère revient pour donner à manger à ses petits, il ne put s'en approcher. Après s'être vraiment fatigué pour délivrer sa couvée, il s'envola et quelques instants après, il revient portant le ver chamir dans son bec. Il le plaça sur la cloche et celle-ci éclata au premier contact avec l'insecte. Puis le coq voulut rapporter le chamir dans sa cachette, mais Benaïa et ses hommes poussèrent subitement de tels cris qu'il laissa tomber le chamir de son bec. Bien vite, Benaïa le saisit et s'enfuit avec ses compagnons. Le petit groupe regagna sans encombre Jérusalem, et dès lors le roi Salomon pouvait commencer la construction du temple. Le chamir lui tailla toutes les pierres nécessaires, et en 7 ans l'édifice fut terminé. Le temple fut bâti sur le mont Moria par des milliers d'ouvriers dirigés par l'architecte Hiram, qui avait été envoyé à Salomon pour l'aider par le roi phénicien Hiram Ier. Pendant tout ce temps, Asmodée fut le prisonnier de Salomon qu'il avait gardé auprès de lui pour le consulter chaque fois qu'une difficulté se présentait. Mais un jour, Salomon lui dit « J'ai acquis beaucoup de science dans les choses divines et dans les choses profanes, mais je voudrais ajouter à mes connaissances tout ce qui fait votre supériorité sur les simples mortels. » Asmodée répondit « Enlève-moi la chaîne que je porte autour de mon cou et mets-moi la tienne à la place. Je satisferai alors ta curiosité et tu apprendras des choses merveilleuses. » Salomon, tout heureux à l'idée d'apprendre des secrets et de s'initier à des mystères, s'empressa d'accéder au désir du chef des démons, mais celui-ci, à peine débarrassé de la chaîne, reprit alors toutes ses forces. Il se saisit du roi, déroba son anneau et le lança à travers l'espace, de telle sorte à ce que celui-ci retombe à 1000 lieues de là dans les Indes. Lorsque Salomon se réveilla après avoir été étourdi, il s'aperçut avec surprise qu'il se trouvait dans une contrée inconnue et parmi des hommes étrangers. Mais avec beaucoup de courage, il prit le chemin du retour. Les premières semaines ne furent pas trop dures pour lui, car il disposait encore d'un peu d'argent, ses vêtements et ses chaussures étaient encore en bon état, et sa confiance en Dieu le soutenait dans ses moments de défaillance. Mais bientôt, dépourvu de toute ressource, le riche et puissant roi Salomon fut obligé, comme un pauvre mendiant, de frapper aux portes. Lorsqu'il disait « Je suis Salomon, le roi de Jérusalem », personne ne le crut et les gens se moquèrent de lui. Un jour, passant à côté d'une école, il entendit un maître expliquer à ses élèves les proverbes de Salomon. Il frappa à la porte et entra en disant « Je suis le roi Salomon en personne, l'auteur de ces maximes de sagesse. » Mais le maître et les élèves éclatèrent de rire et le mirent à la porte. Enfin, après de longues années de voyage, il arriva à Jérusalem. Il se présenta immédiatement au Sanhédrin, le tribunal suprême de la ville sainte, et dit « C'est moi Salomon, roi de Jérusalem, vous ne me reconnaissez pas ?» Mais là aussi on le prit pour un fou, car depuis sa disparition, Asmodée avait pris l'aspect du roi d'Israël, avait gouverné le peuple, et personne ne s'était aperçu de la supercherie. Cependant, comme Salomon continuait à faire valoir ses droits et qu'il tenait des propos qui attestaient d'une grande sagesse, le Sanhédrin décida d'examiner le cas. D'autant plus que certains soupçons pesaient sur le faux Salomon. Ainsi, depuis longtemps les domestiques du roi étaient intrigués de le voir se coucher sans enlever ses chaussures. Pour comprendre cette particularité, il faut savoir que dans la tradition juive, les démons qui prennent l'aspect des hommes peuvent transformer tout leur corps sauf leurs pieds. Or, Asmodée avait des pieds de coq et il se gardait bien de les laisser voir. On conduisit donc le nouveau Salomon dans le palais pour le mettre en présence du monarque prétendu. Lorsqu'Asmodée vit entrer le vrai roi Salomon, il poussa un cri qui fit trembler toute la ville de Jérusalem et le pays d'Israël jusqu'à Jéricho. Puis, sa taille grandissant de plus en plus, il devient gigantesque, il détruit le plafond du palais et s'envola subitement. Le vrai Salomon reprit alors son règne.
Mais craignant la vengeance du prince des démons, il fit garder chaque nuit sa couche par 60 guerriers choisis parmi les héros d'Israël, comme il est écrit dans le Cantique des Cantiques. Par la suite, selon certaines sources, Salomon réussira à nouveau à capturer et à servir Asmodée, et en fera alors le gardien de son gigantesque trésor, qu'il avait constitué notamment grâce à des mines qui lui auraient permis de recevoir tous les ans jusqu'à 25 tonnes d'or et plusieurs tonnes de pierres précieuses. Les légendaires mines du roi Salomon. Je vous présenterai prochainement cette légende. Nous arrivons maintenant à la fin de la vidéo, et je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec vos amis, si vous aimez ce type de contenu bien sûr. Merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est un geste simple qui prend 2 secondes, mais qui a beaucoup d'importance pour moi. Ça vous permettra aussi d'être informé des prochaines publications, et surtout, on va pas se le cacher, votre soutien permettra à la chaîne d'être mieux indexée par YouTube. Un grand merci à tous les abonnés, aux anciens comme aux nouveaux, merci pour votre soutien. Prenez soin de vous et des vôtres, je vous dis à très bientôt, bye bye.